Hagerty et le magazine V8 Passion sont fiers de vous présenter Passion Auto Rétro. Salut tout le monde, bienvenue à Passion Auto Rétro. Cette semaine, c'est de Granby qu'on vous présente notre voiture, une Studebaker Golden Hawk 1956. C'est vraiment une belle voiture de prestige, un peu l'ancêtre des muscle cars, un peu plus petit avec une grosse motorisation. Donc sans perdre un instant, je vous la présente avec M. Dumaine. En 1953, Studebaker arriva avec une voiture au dessin intemporel du dessinateur Raymond Loewy. Cependant, des évaluations erronées pour la production, des problèmes de qualité et la menace d'une fermeture suite à des négociations de fusion avec Packard entraînèrent des ventes bien au-delà des espérances. Après 3 ans de fabrication, la compagnie redessina ses modèles, mais le dessin de Loewy perdura sous la forme de la Hawk. La compagnie désirant offrir une gamme complète de véhicules à tous les prix. L'arrière et l'avant furent remodelés avec une grille style Mercedes. Elle est ainsi devenue la première voiture dans la catégorie des Personal Luxury Cars. La Golden Hawk hérita du moteur Packard de 352 pouces cubes de 275 chevaux, ce qui en faisait la voiture la plus puissante après la Chrysler 300. Monsieur Dumaine, vous êtes nouveau propriétaire d'une voiture extraordinaire. Merci. Elle est vraiment belle. C'est une Studebaker 1956, c'est bien ça? Exactement. Un petit bijou qui a énormément d'histoire en arrière de la voiture. Une très belle histoire, Très belle, oui. une histoire humaine qui vient avec. J'aimerais ça qu'on la raconte. Même si vous êtes nouveau propriétaire, vous avez toute l'histoire en main. C'est une jeune personne de 21 ans qui a fait l'acquisition de la voiture dans les années 60. C'est un peu le début de l'histoire. La voiture a été achetée en 68 par M. Yvon Baudry, qui est un collectionneur renommé au niveau des Studebaker. Il y en a déjà eu 3. Il y a eu des Avanti, qui est le modèle plus sport que la Golden Hawk. Qui est très beau côté design aussi. Absolument, qui est très différent. Et oui, M. Baudry en a eu plusieurs de ces Avanti-là. Et puis cette voiture-là, je l'ai trouvée un peu par hasard. M. Baudry habitait dans un village pas loin de Granby, là où je suis natif. Et puis cette voiture-là, bien évidemment, était connue, mais très peu vue. Donc, elle était comme gardée en privé. Exactement. Ouais, on ne la voyait pas, mais elle était là. Voilà. Et puis, quand j'ai appris malheureusement le décès de M. Baudry en mars 2021... Donc, c'est tout récent. Oui, absolument. Avec mois, tout le respect que je dois à la famille, ce que j'ai fait, j'ai contacté la famille et puis leur expliquant comme quoi je voulais assurer la pérennité du bijou de la famille Baudry. Et de là, j'en ai fait l'acquisition directement de la famille. Donc, en résumé, je vous dirais que je suis le 3e propriétaire de 1956. À ce moment-là, ce qui fait en sorte que cette histoire-là est quand même assez différente. C'est assez rare qu'on peut se vanter aussi au Québec d'une voiture qui a changé de main depuis 65 ans, qu'elle a changé de main seulement que 3 fois. Exactement. Puis l'historique, on va en parler un petit peu. Au départ, c'est une voiture qui est achetée par une personne qui est toute jeune, 21 ans. Il y a toute une histoire aussi de course avec la voiture et également de déplacement en rue. Cette voiture-là fait du drag. En fait, la famille Baudry m'informe effectivement que la voiture a fait du drag. Elle a eu plusieurs moteurs à l'intérieur du Chevrolet. Principalement, il y a eu du Buick sous ce capot. La carrosserie a toujours demeuré intacte. Donc, la voiture, oui, elle a fait du drag pendant peut-être 5 ans. 5 ans. Pour par la suite être entreposée, si on peut dire, dans la Watt. Pendant une vingtaine d'années. Exactement. Qu'est-ce qui est un peu drôle aussi, c'est que c'était une voiture également pour rouler tous les jours. Les enfants, même s'il y avait un moteur de drague dans la voiture, la carrosserie était quand même semblable. C'est un 4 places. C'est un 4 places. Donc, même avec le traitement à drague,
elle servait tous les jours avec les enfants dans la voiture. Exactement, c'est ce que la famille Baudry m'a gentiment raconté. Et il faut mentionner une chose, le Studebaker Golden Hawk en 56 était considéré la voiture, une des voitures les plus rapides. C'était très rapide pour l'époque. C'était très rapide. Je pense qu'on faisait le 0-60 en 7,8 secondes. Ça peut sembler un peu bizarre avec les chiffres d'aujourd'hui, mais en 56, croyez-moi que c'était rapide. C'était rapide. Oui. 0,60, si on le convertit en 0-100, on va arriver dans les 8 secondes. 7 secondes dans ce coin-là. Ça va varier, ça va l'améliorer un petit peu dans le niveau du rendement. Oui. Fait que c'est une voiture très haute performance. On pourrait même dire que c'est fait partie des ancêtres des muscle cars modernes. Exactement. Je pense que vous avez bien fait vos devoirs. Oui, effectivement. En tout cas, on a fait un peu de recherche, on a appris Oui. beaucoup de choses. Là, que la voiture est entreposée pendant 20 ans. Oui. Donc, on l'ignore, on l'oublie un petit peu, personne ne se souvient. Puis à un moment donné, la voiture ressort. Comment ça se passe? En fait, M. Baudry était membre du club des Studebaker d'Amérique du Nord. Oui. Donc, c'est quand même une association assez, je dirais, assez primée parce que des Studebaker comme ceux-ci, il n'en reste pas énormément. Il y en a très peu. Il y en a très peu. Donc, on me dit qu'il en reste peut-être 400 de répertoriés sur une possibilité de 4071, je crois, qui a été produit entre 56, 57 et 58. Donc, il en reste peut-être 10 qui sont encore vivants. Dans cette condition-ci, pas sûr qu'il il y en en a reste tant combien? que Il ça. en reste peut-être 15-20? J'ai aucune idée. Peut-être qu'il en reste pas 15-20. beaucoup. Nous, on va revenir dans quelques minutes et on va raconter l'histoire de l'ancien propriétaire qui est très intéressante du côté humain. Parfait. Cette semaine, dans le volet de Mario Lacroix, on parle d'une patente cette fois-ci, cette semaine. C'est quoi ça? On parle du Curtis Wright. C'est un véhicule sans roue. C'est carrément le concept d'un aéroglisseur. On est dans la période de l'après-Deuxième Guerre mondiale. L'armée américaine veut se doter d'un véhicule vraiment tout-terrain. On est dans l'armement en plus. Alors, toutes les idées sont bonnes. Et les budgets sont là. Et les budgets sont là, surtout, oui. Alors, ce véhicule créé par Curtis Wright, d'où le nom Curtis Wright, c'est un véhicule qui sort un peu du futur, là. Il a été conçu sur le principe, je le répète, d'un aéroglisseur. C'était 2 moteurs d'avion Lycoming de 180 chevaux. Chacun? Étaient montés un à l'avant et un à l'arrière. Avec 360 chevaux. Exactement. Et c'était des ventilateurs à conduits verticaux qui développaient à pleine puissance là, un coussin d'air qui pouvait monter de 15 pouces puis qui pouvait soulever une charge jusqu'à 1000 livres. C'était vraiment spécial. Et à l'intérieur, bon, c'est conçu un peu comme une voiture, là. Tu sais, on avait un clignotant, plein de choses, un volant. Bon, même le toit pouvait, comme un petit peu un cabriolet. Le design, lui, avait été fait en collaboration avec Studebaker et Packard en 1956. L'habitacle pouvait recevoir 4 passagers. Et le poids total était de 2800 livres. Et la vitesse de pointe pouvait aller jusqu'à 40 000 à l'heure, tant sur la terre que sur l'eau. C'est quand même bon pour... c'est quand même assez rapide, oui, parce que 40 000 à l'heure sur l'eau, c'est assez rapide quand même. Oui, effectivement, parce que même en bateau, 80 km/h, on commence à trouver ça vite. C'était un peu intéressant pour les gens, c'était révolutionnaire. Par contre, sur les terrains plats, ça va bien, mais quand on tombait sur des terrains accidentés, oh là là, ça ne fonctionnait plus. Ça marchait pas. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas pensé à ça lors de la construction, mais bref, ça n'a pas fonctionné, son projet. L'armée a décliné à un moment donné. Fait que là, lui, il dit « Ouais, là, j'ai tellement investi de choses là-dedans, qu'est-ce que je pourrais faire? » Il a pensé à créer un modèle pour le grand public qui appelait l'abeille, si on veut, en français. Mais ça, encore là, ça n'a jamais levé. On n'a jamais vu un prototype pour ce petit modèle-là. Mais les modèles qu'il a faits, expérimentaux, sont encore disponibles. On peut les voir, vous allez les voir sur les photos, mais dans des états pitoyables. Ah, effectivement. Puis écoutez, entre nos deux, l'idée est encore géniale, mais un potentiel de vente plutôt limité. Qui a des besoins d'une automobile aéroglisseur dans la vie de tous les jours? C'est pas évident. Ça nous a laissé des belles photos. Ça donne encore le goût de rêver. Mais c'était l'époque des années 50. La semaine prochaine, on continue encore dans quelque chose de vraiment spécial.
Si je vous parle d'un auto pliante, vous allez dire, bon, là, voyons donc. On va Ben dire, oui. ben écoute, peut-être d'aller dormir quelques heures pour récupérer. Si tu me parles d'une auto pliante, c'est quelque chose qui fait drôle un peu. Vous verrez la semaine prochaine. Merci Mario. Merci. Bye-bye. Cette chronique vous a été présentée par le restaurant Parmesan et les Belles Autos d'hier. Le 21 mai 1956, la première bombe à hydrogène est lancée par les Américains sur l'atoll déserte de Bikini dans l'océan Pacifique. Ce test est la culminance d'une multitude d'autres sur cette île depuis 1946. Au total, 3 îles sont rayées de la carte suite à ces essais, mais l'atoll de Bikini existe toujours. Le tourisme y est ouvert à condition de signer une décharge. Le 23 août, la nageuse torontoise Marilyn Bell bat le record de la traversée du détroit Juan de Fuca en 10 heures et 38 minutes entre Port Angeles à Washington et l'île de Vancouver. L'année précédente, elle avait été la plus jeune nageuse de l'histoire à conquérir la Manche. Le 31 octobre, les Français et les Britanniques débarquent à Suez pour protéger la zone du canal, alors qu'Israël déclenche une attaque aérienne contre l'Égypte, qui avait nationalisé le canal quelques mois plus tôt. Au terme de la crise, une entente est finalement conclue, mais les conséquences se font sentir. Pénurie d'essence en Europe, l'économie gravement touchée et de nouvelles alliances politiques se forment. Monsieur Dumaine, on a vu dans le premier volet un peu l'histoire de la voiture. Là, on va se concentrer plus sur l'histoire de l'ancien propriétaire qui ressort la voiture après 20 ans. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Bien évidemment, après 20 ans, derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Oui, donc, la effectivement. femme à M. Boudry a fortement conseillé M. Boudry à le restaurer, mais comme à l'état d'origine. Donc, Au à partir début. de là, ce qui s'est produit, c'est qu'évidemment, les pièces sont rares. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que M. Boudry a dû acheter 2 autres voitures pour éventuellement en faire une pour aller rechercher des pièces. Et dans cette histoire de restauration-là, évidemment, on a touché à tout. Quand on appelle une restauration qui est nut and bolt, donc chaque petit écrou a été restauré de façon originale. Original Donc, avec à partir de le là, détail. évidemment, même il demandait à sa fille, qui est une grande photographe, demander à prendre des photos de chaque petite pièce pour s'assurer de l'originalité du véhicule. À ce moment-là, bien, c'est ce qui est arrivé après 20 ans. Et de là, mais ça a quand même pris 7 ans, qu'on m'informe, à rendre le véhicule tel qu'il est aujourd'hui. Comme il Donc, était. de la patience avec un P majuscule, il y en a à Saint-Paul-d'Abbotsford. Il faut de la discipline. Donc, il Oui. faut 3 véhicules pour en faire un, totalement. Exactement. Wow! Puis là, il y a toute l'histoire des moteurs. On a mis un moteur de Chevrolet, un moteur de Buick. Là, il faut ramener tout ça, Là, retrouver des pièces originales. On a ramené, en fait, d'origine, un Studebaker Golden Hawk dans les premières années de production. Les premiers numéros de série qui sont sortis sortaient avec un 352 pouces cubes qui développait 275 HP. C'est exactement ce qu'on retrouve dans ce véhicule. Est-ce que c'était un moteur Studebaker au départ? C'est un moteur Packard, Packard, parce OK. que Packard et Studebaker, malheureusement, se sont mergés, ou en fait, on fait rester un joint en vie, dans venture le pour fond. rester en vie. Et de là, on a pris un moteur Packard et on l'a greffé dans le Studebaker Golden Hawk. OK. Alors que par la suite, mais ça va être, je pense, c'est Packard qui va recevoir une mécanique Studebaker, mais qui vont habiller. En fait, c'est un Studebaker qui va être déguisé en Packard quelques années plus tard, justement dans la fusion. C'est possible. Oui, oui. C'est possible. Avec la disparition de Packard par la suite, mais c'est Studebaker, dans le fond, qui a fait la continuité de tout ça. Fait qu'il y a eu fusion à ce moment-là. Fait que pour revenir un peu à notre véhicule, on parle d'une restauration de très haut de gamme. On parle on appelle ça la broche. Fait que le véhicule est vraiment... Rôtisserie ou broche. Rôtisserie ou Exactement, broche. oui. Là, le véhicule, on parle de chaque vis. Ah oui, absolument. Il n'y a pas 1 millimètre carré qui n'est pas original sur ce véhicule. Juste pour dire le détail, là, chaque vis a Chaque été vis. sablée, peinturée, peint de marque quand il faut. Oui,
exactement. Tout respecter les paint marks à la sortie de l'usine telles que faites à l'époque. Effectivement. Là, il est arrivé, malheureusement, un malheur au cours de la restauration. Écoutez, l'ancien propriétaire est comme tombé malade. Et il s'est passé quelque chose, là. Il s'est donné comme défi, avant de partir, de terminer la voiture. Effectivement. Donc, M. Baudry, avec la détermination qu'il avait, évidemment, voulait terminer le véhicule à son goût, de façon originale. Donc, c'est ce qui s'est produit avec le véhicule. Donc, les derniers moments de la restauration ont été probablement très difficiles pour lui. J'imagine qu'avec la santé, tout ça, c'était vraiment un défi. Oui. Puis qu'il voulait terminer son projet. Effectivement, mais M. Baudry, sachez qu'il y a un frère qui s'appelle Serge qui l'a aidé aussi au niveau de la terminaison de ce projet et aussi ses enfants et sa femme. Quelle belle histoire. Oui, exactement. Monsieur Dumaine, on a vu dans le volet précédent un peu l'histoire magique humaine de la voiture. Là, on va parler de vous un petit peu dans le prochain volet. Oui. Vous êtes un collectionneur aguerri. Merci pour le qualificatif, Éric. Aguerri. C'est gentil. Vous avez une superbe collection. Je voudrais juste savoir comment ça a commencé, la passion pour l'automobile. C'est tout jeune avec votre père? C'est quoi les Passion premiers ou folie? contacts? On ne sait pas. Passion ou folie? Peu importe. C'est un mélange des deux, En fait, je c'est pense. une belle passion, effectivement. Oui. Donc, la passion a débuté quand même assez jeune. J'ai débuté avec... Moi, j'ai été élevé dans une épicerie, donc j'ai commencé à collectionner les cartes de hockey. Aussi fou que ça peut Première sembler. collection. Donc, j'avais les collections des cartes de hockey des 71, 12, 13, 14, 15 à l'âge de 6, 7, 8 Des ans. Canadiens, peut-être? Ah, les Canadiens. Toutes les cartes de hockey possibles et inimaginables, je les avais. Et par la suite, j'ai commencé avec des Hot Wheels, aussi fou que ça peut sembler. J'ai acheté des petits Hot Wheels, puis ça m'a passionné On a tranquillement. tout pas vu vite. ça à la télévision, puis on a Ouais, tout et vu, puis je ouais. suis sûrement pas le premier à qui ces Hot Wheels-là ont fait effet. Et à l'âge de 21 ou 22 ans, j'ai acheté un Volkswagen Beetle pour une somme assez importante à l'époque, mais j'en suis le deuxième propriétaire, pardon. Donc, c'est Et une belle pièce, là. C'est une pièce originale qui n'a jamais été repeinte, Oh, que wow! j'ai encore d'ailleurs. Et puis, ça a commencé tranquillement, pas vite. Donc, pour moi, d'abord, avant tout, un véhicule est un objet d'art. Je suis éclectique dans ma collection. Vous pouvez voir que j'en ai d'une 2 chevaux jusqu'à une Mustang, pas une Mustang, mais un Cobra. Donc, j'en ai pour tous les goûts, principalement cabriolet. J'ai un petit faible pour les voitures à toit rétractable. Il y a un petit plaisir de plus avec ça. Exactement. Je trouve Ouais. que la voiture change de personnalité. Mais la passion, en fait, moi, ce que j'aime bien d'un véhicule, c'est que, première des choses, c'est un véhicule qui se distingue. Quand tu vois un véhicule à 1000 pieds ou à quelques, mettons, à 100 mètres, à ce moment-là, ce qui est agréable, c'est qu'à l'époque, les voitures étaient un peu toutes différentes. Oui, parce Aujourd'hui, que sans enlever la qualité des constructeurs d'aujourd'hui, je trouve malheureusement que beaucoup de voitures manquent de personnalité. plus difficile à distinguer. sont plus- Jaguar, Il y a encore des marques versus qui ont- une Mercedes, on taille dans les mêmes designs. Alors, je suis totalement d'accord avec vous. À 1 kilomètre, on savait que c'était un Cadillac, on savait que c'était un Oldsmobile ou C'est un ça. Ford. Oui. C'est fait qu'on avait des lignes puristes, distinctives, puis là, c'était vraiment facile à distinguer, ce qu'on ne voit plus aujourd'hui. là. Malheureusement. Je pense que les coûts de production, malheureusement, c'est les comptables qui mènent et non les planches de dessin. C'est moins les artisans qui Voilà, mènent, exactement. Oui. qu'on appelait... Donc, c'est la le- raison pour laquelle les voitures des années peut-être 50, 60, 70 m'animent, parce que les voitures, à l'époque, je pense qu'il y avait plus de personnalité que celles qu'on a aujourd'hui. Puis on mettait beaucoup plus d'efforts, surtout dans les années 50, 57, au 50e de GM, on avait mis énormément d'efforts aussi. Fait que toute l'industrie avait suivi pour raffiner un petit peu l'ensemble de la qualité de production. Oui, Fait que ça a comme mené exactement. vers le haut toute l'industrie à ce moment-là. Oui. Mhm. Fait que, vous collectionnez depuis combien de temps? En fait, comme j'expliquais tantôt, je vais dévoiler mon âge, là, mais en fait, j'ai commencé à 21 ans. J'ai acheté mon fameux Volkswagen Beetle à 21. J'en ai 54 aujourd'hui. Donc, j'accumule différentes carcasses et différents moteurs et différentes voitures depuis 7 ans. Juste pour savoir, au niveau de la conduite, on sait que c'est toutes des époques différentes, des conduites différentes. Qu'est-ce que vous aimez le plus conduire, honnêtement? Est-ce que c'est toutes les catégories de En fait, je vais timing, parler là? comme un père de famille.
pour moi, c'est tous des petits-enfants pour moi. OK. J'en aime pas une vraiment plus que l'autre. OK? Ils ont toutes leurs personnalités différentes. Et évidemment, conduire une voiture des années 50-60 n'est aucunement la même expérience qu'une voiture moderne. Pas du tout. Aucunement. Mais de là, je vous dirais que c'est quand même agréable à conduire. On conduit ça avec le respect, avec des vitesses qui sont en dessous, bien en Modérées. dessous des limites permises aujourd'hui, mais c'est le plaisir de conduire ces véhicules-là. voitures-là. Ces œuvres d'art sur 4 roues. En fait, c'est également un voyage dans le temps. Lorsqu'on les Exactement. conduit, Oui. on met un petit peu de musique, puis on se promène, puis Voilà. vous vous gênez pas pour rouler, c'est ce que je comprends? En fait, chacune de mes voitures, comme vous avez pu remarquer un peu plus tôt, chacune de mes voitures sont plaquées, assurées. Et oui, j'ai le goût de partir un beau mardi soir avec une voiture. Je choisis celle qui me tente, puis je peux aller faire un petit tour en ville. Une Comme dernière on dit. petite question Oui. personnelle. Est-ce que c'est long de se décider pour choisir laquelle? Parfois, oui. On s'amuse à en déplacer quelques-unes. Et oui, c'est pas toujours un choix facile, mais on trouve toujours moyen de trouver celle qui nous plaira cette journée-là. Moi, je serais intéressé à avoir des difficultés de ce niveau-là, là, avoir des problèmes c'est à pas choisir. facile. Non, non, écoutez, je vous envie beaucoup dans votre difficulté. Bien, merci. Effectivement, c'est pas évident de choisir, mais c'est un beau problème, comme on peut dire. Écoutez, vous êtes un vrai passionné. Je vous dis merci, parce Ben, que c'est merci grâce à à des toi. gens comme vous qu'on réussit à garder un patrimoine automobile puis qu'on va garder l'histoire en vie. J'aime bien garder, comme vous le dites si bien, le patrimoine automobile. En fait, même si on revient à la Studebaker, la famille Baudry aurait pu facilement se départir du véhicule et l'exporter vers soit l'Europe ou vers les États-Unis. Mais ces gens-là ont choisi d'assurer, comme je dis d'entrée de jeu, la pérennité du véhicule pour qu'elle reste ici, pour qu'elle demeure ici au Québec, pour qu'elle soit vue par des gens qui sont du Canada ou du Québec, là, en fait. Là. En fait, Donc, c'est un choix de cœur au lieu d'être un choix de portefeuille. Voilà, exactement. Alors, je leur dis bravo, moi aussi. Oui, moi aussi, je les remercie de m'avoir fait confiance à ce niveau. Un gros merci pour l'entrevue. Merci à vous, M. Fortier. Plaisir. La voiture de la semaine vous a été présentée par Hagerty Assurance de voitures classiques. Salut la gang, Jeff de Jeff Customs. On va vous faire un petit tour de notre nouvelle shop. On est super fiers de ça. Ça fait des années qu'on travaille dans des petites shops et puis que les affaires sont pas mal difficiles. À cette heure, j'ai quelque chose qui est vraiment spécial. Showroom. Je vous amène dans le shop. Viens. Ici, c'est où on fait toutes les affaires mécaniques. Donc, on a 3 hoists. Et puis, c'est là qu'on fait les changements de transmission, les pneus, les freins, des affaires comme ça. Ma chambre la favorite dans la shop au complet, c'est ma chambre de fabrication. C'est ici qu'on fait la magie. On invente, on crée, on fait des affaires incroyables. Même que si tu regardes, on est assez chanceux d'avoir la Anvil où on fait un petit peu de réparation pour s'en servir. Et puis si tu regardes la qualité de cette voiture-là, ça montre vraiment à quel point on fait de la fabrication incroyable ici. Check ça. C'est hot, hein? Quasiment tout ce que vous regardez, c'est fait à la main. Ici, c'est toujours sale parce que c'est la body shop. On sable, on sable, on sable. Puis on s'assure que tout soit impeccable et fantastique avant qu'on mette la peinture finale. Puis même à ça, check ça. On a une des voitures qu'on avait faites il y a 2-3 ans. Un de mes chums est revenu pour un petit touch-up puis un windshield. Check ça. Super beau, hein? On continue. J'ai un autre building au complet. Il y a des hot rods en storage. Et en passant, check mon super cool Rat pickup. Ça va être mon shop truck. On a sauté le moteur, donc peut-être la semaine prochaine, on va s'en resservir. Dans le building qui est ici, on a le storage des chars de course, des chars de show, et puis même des projets super secrets. Donc, si vous voulez voir qu'est-ce qu'on fait, venez faire un tour. Salut la gang!
C'était Éric Fortier, mais j'espère que vous avez apprécié au nom de toute notre équipe, mais je vous souhaite une très bonne semaine et je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission Passion Auto Rétro. Passion Auto Rétro vous a été présenté par le magazine V8 Passion et les belles autos d'hier.